Nous allons voir aujourd'hui, alors le titre que j'ai donné, c'est un chrétien ordinaire. Nous allons voir les aspirations que nous pouvons avoir dans notre vie. Dans notre vie chrétienne, à quoi aspirons-nous? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous aspirez dans votre vie spirituelle, comme dans une vie personnelle? Ça peut être une vie privée, une vie professionnelle. Nous avons normalement des aspirations. Nous avons un but, nous avons des objectifs. Dans notre vie chrétienne, notre vie spirituelle, à quoi aspirons-nous? Quels sont nos objectifs actuels? Est-ce que nous en avons déjà? Est-ce que nous avons un but à atteindre? Ça peut être des choses globales, ça peut être des choses plus personnelles. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 31, je vous le lis, je vous en parle, il est parlé d'aspirer aux dons les meilleurs. Donc il est dit que nous pouvons aspirer aux dons les meilleurs. Alors c'est quoi pour nous les dons les meilleurs? Donc ça, je vais vous poser pas mal de questions. Bien sûr, ne répondez pas à voix haute, répondez dans votre cœur. Pour nous, quand nous lisons cela dans la parole, aspirer aux dons les meilleurs, à quoi pensons-nous? Est-ce que nous faisons des graduations? À ce don, il m'intéresse plus que celui-là. J'aimerais savoir faire ça, j'aimerais pouvoir faire ça. Si on nous demande aujourd'hui ce que nous voudrions être capables de faire, vous savez, quand on lit la parole, on voit ce qu'ont fait les apôtres, Jésus, les prophètes. Vous savez, ils ont fait quand même beaucoup de choses. Certains ont fait des choses extraordinaires. Et si on nous demandait, nous, ce qu'on voudrait faire, à qui, par exemple, on voudrait ressembler ou quelle vie on aurait aimé avoir. Parfois, c'est vrai qu'on peut aspirer à avoir une vie comme ses frères et sœurs ont eu dans la parole. On voit des choses particulières qu'ils ont vécues. Est-ce que nous aspirons à de telles choses? On voit des personnes qui ont reçu des dons extraordinaires. Vous savez, Samson, une force au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Certains ont pu guérir des gens. Certains sont passés par des expériences incroyables, par le feu. Ils ont été enfermés avec des lions, il ne leur est rien arrivé. Des choses, c'est vrai que parfois, je ne sais pas vous, dans notre vie chrétienne, on se dit, mais on aimerait, c'est vrai que on se dit, on aimerait vivre des choses un peu exceptionnelles, un peu extraordinaires comme cela. À quoi aspirons-nous? Notre découverte des récits bibliques, quand on se convertit, ou même aujourd'hui, parfois on lit certains textes et on se dit, il y a des choses merveilleuses qui se sont passées, et on peut aspirer à vivre les mêmes expériences, à vivre ces mêmes choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Qui ne voudrait pas voir la mer s'ouvrir en deux et passer au sec? C'est vrai que c'est des choses, il y a quand même des hommes et des femmes qui ont vécu ces expériences, qui étaient comme vous et moi. Ils ont vu la mer s'ouvrir, ils ont pu passer à sec. Dans la parole, Jésus nous dit dans Jean au chapitre 14, verset 12, « Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Faire des œuvres plus grandes que ce que le Seigneur Jésus a fait. Ça donne envie quand même quand on lit cela. Et parfois c'est notre objectif, dans notre marche spirituelle, de faire des choses grandes, de faire de grandes choses, pour Dieu bien sûr. Quand, vous savez, à un moment, Jésus a envoyé 70 disciples, il les a envoyés par deux, et quand ces 70 disciples sont revenus, ils se sont réjouis d'une chose, que les esprits impurs leur étaient soumis. Ce côté un peu extraordinaire, ce côté exceptionnel, ça les a réjouis. Ils étaient heureux de vivre ces situations particulières. Ça procurait de la joie. Et je crois que le spectaculaire nous attire naturellement, que l'homme est attiré par tout ce qui frappe les yeux, par tout ce qui est particulier. Alors Jésus a dit que je pourrais faire de plus grandes choses que lui, alors je veux les faire. Alors est-ce que c'est bien ou mauvais de penser comme ça? Est-ce que c'est une bonne chose? Attention, parce qu'il y a des questions qui peuvent être pièges. Est-ce que c'est bien de se dire, Jésus l'a dit, qu'on ferait de plus grandes choses? Est-ce qu'on peut se dire, mais je veux faire aussi de grandes choses? Alors bien sûr, vous comprenez qu'il y a des choses à comprendre avant. Venez avec moi dans Actes au chapitre 9, s'il vous plaît. J'ai fait une introduction un petit peu longue, mais c'était pour bien situer le contexte. Actes chapitre 9, au verset 10. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias »
Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Cet homme, Ananias, on ne sait pas grand-chose sur lui. C'est vrai qu'il apparaît qu'à ce moment-là, dans la parole, ce passage, ce court passage, ce qu'il a fait. On ne sait rien sur lui, sauf qu'il a obéi à ce que Dieu lui demandait. Venez un petit peu avant, dans Actes au chapitre 8, à partir du verset 26. Juste avant, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et vous connaissez la suite. Cet homme s'est tourné vers Jésus et s'est engagé. Nous voyons Ananias, nous voyons Philippe. Philippe, on en sait un petit peu plus. Si on lit juste avant les versets 5 et 6, il est dit « Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. » C'est celui qui a été désigné aussi pour servir aux tables. On en sait un petit peu plus sur lui, un petit peu plus sur sa vie. Mais vous voyez les choses qu'ils ont faites, malgré sa notoriété. Vous avez vu donc les versets qu'on vient de lire. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Il avait quand même une certaine notoriété, les gens venaient le voir, et malgré cela, il a accepté de se rendre disponible pour aller voir un homme, un Éthiopien qui passait par là, qui s'en retournait. Ça va être le sujet que nous allons partager ce matin. Les choses qui nous paraissent peut-être extraordinaires, les choses qui sont attrayantes à nos yeux, qui nous paraissent grandes, et celles qui ne le sont pas. Ce que nous faisons pour Dieu, ce que nous avons envie de faire, et notre vision sur cela. À l'introduction, j'ai parlé tout à l'heure des 70 disciples que Jésus a envoyés. Donc ces 70 disciples qui se réjouissaient du pouvoir qu'ils avaient reçu, entre guillemets, de ce qu'ils étaient capables de faire. Et si on regarde un petit peu avant, c'est vrai qu'il y a les disciples, vous savez, les 12 disciples que Jésus a enseignés, qui se sont glorifiés de certaines choses. Venez avec moi dans Luc au chapitre 10. Luc chapitre 10 au verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux
où lui-même devait aller. Cette phrase est très importante, surtout la fin. On n'y prête pas toujours attention, c'est parfois des détails pour nous. Mais regardez ce qu'il est dit, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il y a cette chose qui est pas toujours comprise par nous, que nous marchons, nous avançons, bien sûr, que nous pouvons être amenés à faire de grandes choses, mais la première chose, bien sûr, c'est que nous faisons cela pour le Seigneur. Un petit peu avant, si vous venez au chapitre 9, ce que je vous ai expliqué quelques secondes en arrière, non, c'est pas celui-là, excusez-moi. Donc, pardonnez-moi. Ce que je disais, donc, les disciples avaient un but, ils devaient aller évangéliser, préparer le chemin du Seigneur. Et ce que je voudrais bien expliquer ce matin avec vous, c'est que la vie du chrétien n'est pas forcément une recherche du surnaturel. On peut être amené à cela, parce qu'on voit tous ces exemples dans la parole, on voit toutes ces choses qui nous encouragent à des manifestations particulières. C'est vrai qu'on recherche la guérison, on peut rechercher des événements particuliers dans notre vie, de voir la main du Seigneur se manifester comme il pouvait le faire à l'époque. Un mot et la tempête était calmée, un mot et une personne était guérie, ressuscitée, et on aspire à cela. Et je crois que ce n'est pas forcément mauvais, mais je crois que ça ne doit pas être notre but ultime de rechercher cet aspect du surnaturel. Notre recherche doit plutôt être une recherche d'obéissance parfaite au Seigneur. Le Seigneur va quelque part et notre rôle à nous, c'est de préparer ce chemin. Nous allons... Revenez au chapitre 9, s'il vous plaît. À partir du verset 43, du chapitre 9, verset 43. Les disciples étaient revenus, ils n'avaient pas réussi à guérir un jeune qui était possédé. Jésus va le faire. Le verset 43, « Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. » Tandis que chacun était dans l'admiration de ce qui se faisait, de ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Voilà, on arrive à un sujet particulier. Toutes ces choses, qu'est-ce qu'elles font? Elles nous donnent de la grandeur. Être capable de faire certaines choses que les autres ne peuvent pas faire ou ne savent pas faire. Quelle tristesse de voir cela. Jésus a fait quelque chose que les disciples ne pouvaient pas faire, n'avaient pas réussi à faire. Et juste après, alors que tout le monde est, au verset 43, frappé de la grandeur de Dieu, quand il voit ce que Jésus est capable de faire, de quoi va-t-il leur parler aux disciples? Écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Il va leur parler de ce qui est l'obéissance suprême, ce moment où il va donner sa vie pour être mis à mort par les hommes, ce moment où il va s'offrir entièrement. Jésus n'était pas focalisé sur ce qu'il pouvait faire, ou sur la grandeur de ce qu'il pouvait faire, de la capacité qu'il avait, mais sur cette obéissance au Père. Elle est jusqu'au bout. C'était ça l'essentiel à ses yeux, pas ce qu'il était capable de faire. Est-ce que vous avez vu ça? Les disciples juste après vont discuter entre eux qui est le plus grand. Bien sûr, ils ne l'avaient pas compris, la parole nous l'explique. Cette parole était voilée pour eux, ils ne comprenaient pas. Mais ça nous explique bien que Jésus, lui, n'était pas focalisé sur ce qu'il pouvait faire, sur ce qu'il était capable de faire, mais sur la vraie obéissance au Père. Accepter de suivre Jésus, vous savez, ce n'est pas vouloir suivre un professeur qui va nous enseigner des choses qui vont nous être utiles à nous. Ce n'est pas que ça en tout cas. Est-ce qu'on peut retirer certaines choses de ce que le Seigneur nous enseigne? Est-ce que dans notre vie, dans notre marche spirituelle, de ce que nous apprenons, est-ce que nous pouvons retirer un bienfait personnel? Je crois que ça peut être une possibilité, mais je crois que ce n'est pas le but. Parfois, on peut demander au Seigneur de nous donner certaines choses, nous apprendre certaines choses,
mais avec une petite idée derrière la tête. Si tu me donnes cela, Seigneur, je ferai ceci pour toi. Est-ce qu'on a déjà prononcé cette phrase? Est-ce que je suis le seul? Ça peut arriver. Parfois, c'est vrai qu'on a, entre guillemets, essayé en tout cas de faire ces sortes de compromis quand on voulait quelque chose. Seigneur, si tu me donnes ça, je ferai ça. Vous savez, une sorte de marchandage un peu. Bien sûr, on n'est pas là pour se jeter la pierre. On peut avoir posé cette phrase déjà. Et il est important de distinguer, je voulais faire une parenthèse sur ça, ce que le Seigneur peut nous accorder dans sa grâce. Le Seigneur peut nous faire des grâces, on peut lui demander des bienfaits, le Seigneur peut nous les donner, mais c'est important de le distinguer avec ce qu'il veut nous donner pour qu'on apprenne à le servir convenablement. Il y a des grâces comme un père ou une mère peuvent donner quelque chose à leur enfant un moment, un cadeau, quelque chose pour une sorte de plaisir, pour satisfaire. Mais il y a ce que le parent donne aussi dans l'éducation. Il apprend à l'enfant à se comporter comme il faut, à parler comme il faut. Vous savez, c'est quelque chose, c'est un don aussi. Mais c'est pour quelque chose d'autre. C'est pas seulement pour satisfaire quelque chose, mais c'est pour apprendre. Alors les disciples voulaient savoir qui était le plus grand. Attention, je vous pose une question. Est-ce une mauvaise chose de vouloir savoir si nous sommes grands? Si il y a un piège. Est-ce que de vouloir savoir si on est grand, c'est une mauvaise chose? Alors, Jésus parle de grandeur. C'est lui qui en parle dans Matthieu chapitre 11, verset 11. Il dit « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Donc Jésus parle de grandeur. Donc c'est pour ça que je nous pose cette question. Est-ce une mauvaise chose de vouloir savoir si nous sommes grands? Alors bien sûr, la question est pas forcément évidente à répondre comme ça. On ne peut pas forcément dire oui ou non. Bien sûr, il faut argumenter. Jean-Baptiste, vous le savez, n'a rien fait d'extraordinaire, à nos yeux, humainement. Il a ressuscité personne, il a guéri personne, il n'a pas fait de miracle. Il a préparé le chemin du Seigneur. Il avait une vie extrêmement simple, vous le savez. Il était avec des vêtements en peau de chameau, une ceinture de cuir, il mangeait des sauterelles. Pourtant, Jésus le dira, il était le plus grand de ceux qui sont nés de femmes. Pourquoi? Je l'ai dit juste avant, parce qu'il préparait le chemin. Parce qu'il obéissait à ce que le Seigneur Jésus, au plan du Seigneur Jésus. Rien dans la vie de Jean-Baptiste ne recherchait la grandeur. Il aurait pu, vous savez, les foules venaient à lui, les gens venaient à lui, il aurait pu profiter de cela. Il aurait pu, je pense qu'il aurait très bien pu faire des choses pour être mieux habillé, pour être mieux nourri. Je pense que les gens lui auraient largement donné ce qu'il demandait. Il a choisi une vie extrêmement simple. Il a choisi surtout d'obéir à ce que le Seigneur disait. Ce que Dieu nous demande peut nous amener parfois à faire des choses particulières, des choses exceptionnelles. Ça peut arriver, mais pas forcément. Et surtout, ce n'est pas ça l'essentiel. C'est vraiment le but de notre partage ce matin. Ces choses qui frappent les yeux, ces choses qui nous intriguent, ces choses qui nous attirent, ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Dieu ne nous demande pas de faire des miracles tous les jours, tout le temps, d'accomplir des choses extraordinaires. Dieu veut que nous ayons cette obéissance dans les choses même simples. Donc est-ce une mauvaise chose de vouloir savoir si nous sommes grands? Je crois que si on veut être grand aux yeux des hommes, oui, c'est une mauvaise chose. Mais si on veut être grand aux yeux de Dieu, alors là, je crois que c'est une bonne question à se poser. Est-ce que je suis grand aux yeux de Dieu? C'est pas facile de donner une réponse, d'argumenter, de se voir tel que nous sommes. Qu'est-ce que nous recherchons? Est-ce que nous recherchons une grandeur aux yeux des hommes? Est-ce qu'on veut impressionner les autres? Est-ce qu'on veut, dans notre vie, dans ce que nous faisons, être quelqu'un qui va impressionner? Ou est-ce que nous voulons être grands aux yeux de Dieu? Si nous voulons être grands aux yeux de Dieu, je crois que nous devons accepter de faire tout ce que Dieu nous demande. Notre croissance avec le Seigneur, vous savez, c'est pas comme une évolution hiérarchique dans une entreprise où on commence en bas de l'échelle et puis on gravit les échelons et on se retrouve un jour avec un statut, avec une reconnaissance.
Au contraire, l'obéissance nous appelle à l'humilité. L'évolution avec le Seigneur, notre marche avec lui doit nous appeler à l'humilité, doit nous appeler à, au contraire, ne pas rechercher une ascension, ne pas rechercher cette évolution aux yeux des hommes, mais au contraire nous appelle à une humilité. Je le disais tout à l'heure, Philippe prêchait aux foules. Il avait cette notoriété, cette reconnaissance des hommes, il accomplissait des miracles. Alors est-ce que Dieu n'aurait-il pas pu envoyer quelqu'un d'autre parler à cet Éthiopien? Est-ce que Philippe n'avait pas autre chose à faire? Est-ce qu'il n'y avait pas des foules qui avaient besoin de lui? N'était-il personne pour aller parler à un homme qui était presque tout seul dans ce désert? Est-ce que c'était le rôle de Philippe? Je suis quand même reconnu des gens, je vais pas faire ça, j'ai de grandes choses à faire. J'ai tel niveau de vie, je ne vais pas aller faire le ménage à l'église quand même. C'est pas à moi de le faire. Je le dis un peu sous le ton de l'humour, mais vous savez, quel que soit notre statut, quel que soit qui on est, il n'y a pas d'obéissance qui soit mauvaise, qui soit en tout cas en dessous d'une autre. Oui, notre désir. Quel est notre désir? Est-ce que c'est de faire des choses qui sont grandes, je le répète, aux yeux des hommes, de faire des choses qui vont impressionner, se tenir sur une estrade, parler aux gens, ou est-ce que c'est simplement de faire ce que Dieu demande? Je fais une parenthèse personnelle, mais je crois que bien des gens qui auront eu un service caché, un service méprisé aux yeux des autres, seront plus élevés quand nous serons dans le ciel. Je ferme la parenthèse. Vous savez, Jésus a montré l'exemple. Il a fait des choses extraordinaires, des choses bouleversantes, mais il s'est aussi humilié. Il s'est aussi abaissé comme un serviteur. Parfois, il faisait des kilomètres entiers pour aller voir une personne. Est-ce qu'il n'aurait pas pu déléguer cette tâche, confier cela à d'autres? Il l'a fait lui-même. On voit qu'il a envoyé un moment les disciples, les 70 disciples. Il a envoyé des personnes. Mais à des moments, il s'est déplacé lui-même. Il a fait ce que Dieu lui demandait, ce que le Père lui demandait. Parfois, on ne réalise pas l'impact de ce qu'on peut faire. Ananias, est-ce que vous croyez qu'il a mesuré l'impact de l'obéissance qu'il a eue? Alors bien sûr, le Seigneur lui a dit que Saul avait quand même un destin particulier, qu'il allait beaucoup souffrir, qu'il allait évangéliser. Mais est-ce que Ananias pouvait réaliser que 2000 ans après, on parlerait encore de lui? Cet homme dont on ne sait rien, que 2000 ans après, on saurait encore ce qu'il a fait. Que son obéissance a bouleversé aussi le cours de l'histoire. Quand on voit ce que Saul, donc l'apôtre Paul, a fait après, je crois qu'on ne réalise pas toujours l'importance de faire ce que Dieu nous demande. Je le répète, nous on se focalise sur les choses qui ont de l'importance à nos yeux, sur ces choses qui nous paraissent grandes et qui nous paraissent utiles. On se dit, mais c'est peut-être plus utile de guérir quelqu'un que d'aller parler à une personne seule. Mais ce n'est pas à nous de donner cette graduation et de dire ce qui est important ou pas. C'est le Seigneur Jésus qui sait ce qui est important ou pas. C'est lui qui connaît l'avenir, c'est lui qui sait ce qu'il faut. Il n'y a pas une élite spirituelle, vous savez, qui est accomplie à faire de grandes choses pour Dieu, qui est destinée à accomplir des choses extraordinaires. Ça n'existe pas, les élites spirituelles. Les gens au-dessus des autres, non. Au contraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la parole nous apprend à être humble, à nous humilier, à nous mettre au-dessous des autres. Chacun a son rôle, sa responsabilité, bien sûr, dans un fonctionnement. Certains aspirent à des dons, certains ont des responsabilités, ont des choses à faire. Mais je crois que ça va plus loin que ça. Vous savez, Philippe a commencé en servant aux tables. C'était un homme rempli de l'esprit et il a accepté d'aller servir aux tables. Vous avez vu, il a commencé simplement, il a fait ce que Dieu lui disait. Ensuite, il a fait des choses différentes. Il a prêché aux foules quand l'Église a été persécutée, qu'ils ont été séparés. Il a prêché aux foules, il a accompli des miracles. Il a accepté d'aller parler à cet Éthiopien. Ce qu'on fait pour Dieu ne doit pas être motivé par notre intérêt à nous. Vous savez, parfois on peut se dire, voilà, moi je veux servir Dieu, mais on veut que ça nous rémunère aussi, d'un côté. Hein ? Vous connaissez ces textes qui parlent de ça, ceux qui font des choses aux yeux des hommes pour avoir une rémunération, pour avoir un retour.
le désir d'accomplir le plan de Dieu. Je crois que c'est ça. Vous savez, dans Hébreux chapitre 11, on ne va pas lire tout le passage, il est parlé de ce qu'on appelle communément les héros de la foi. Alors, je ne sais pas si le mot héros est le bon terme. En tout cas, il est fait une liste des hommes et femmes qui ont eu une foi particulière. Venez avec moi quand même dans Hébreux, on va lire juste quelques versets. Hébreux au chapitre 11, les versets 1 et 2, s'il vous plaît. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et venez au verset 13 aussi, s'il vous plaît. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Leur but était d'être agréables au Seigneur. Et ils ont obtenu un témoignage favorable. C'est ce que dit le verset 2. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et dans ce verset 13, qui est très important, on voit qu'ils n'ont pas obtenu les choses que le Seigneur avait promises. Mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ça va nous amener dans une pensée suivante. C'est la vision que nous avons du plan de Dieu, de l'œuvre du Seigneur. On voit que ce qui a fait que leur foi a été grande, c'est qu'ils avaient une vision qui n'était pas centrée sur leur personne, qui n'était pas centrée sur leur époque et ce qu'ils pouvaient obtenir du Seigneur, ou faire avec le Seigneur, ou par le Seigneur, mais ils avaient une vision plus loin. Ils les ont vus et salués de loin. Ils savaient que leur vie, leurs actions, que ce qu'ils faisaient, servaient à accomplir le plan de Dieu. Pas pour leur vie à eux, vous comprenez? Pas dire, mais Seigneur, tu peux faire ça dans ma vie. Non, c'est eux qui étaient au service du Seigneur pour que le plan du Seigneur s'accomplisse. Et c'est une chose aussi qui est, mes frères et sœurs, mais extrêmement importante. La vision que nous avons du plan de Dieu. C'est vrai que parfois on est un peu centré sur nous-mêmes. Je le disais tout à l'heure, pour la guérison par exemple, on peut demander au Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Mais peut-être que le plan du Seigneur est différent. Peut-être qu'au travers de la maladie, il a un plan particulier. Peut-être qu'il veut nous permettre de témoigner, peut-être qu'il veut qu'un jour la guérison serve à quelque chose. Vous comprenez cette différence entre vouloir que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur fasse quelque chose pour nous, et si ça peut servir à la gloire du Seigneur, tant mieux, pourquoi pas, et le fait de vouloir être favorable au Seigneur. Vous voyez, le sens, c'est nous vers le Seigneur. Notre vie doit être agréable au Seigneur. C'est cette caractéristique, je pense, qui animait ces frères et sœurs, ces hommes de foi. Ils ne cherchaient pas du tout leur intérêt, ils ne cherchaient pas ce qu'ils pouvaient tirer de leur obéissance au Seigneur. On en a déjà parlé de cela. Ils voulaient que le Seigneur puisse accomplir son plan. Ils voulaient être ces acteurs de ce plan divin, de se dire, je participe à un plan, oui, peut-être que les choses, ils n'ont jamais obtenu les choses que le Seigneur avait promises, mais ce n'était pas grave, ils avaient cette vision sur le long terme. Est-ce qu'on a cette vision sur le long terme, sur le plan de Dieu? C'est difficile parce que ce n'est pas très concret, parce que ce n'est pas des choses qu'on arrive à saisir pleinement. Et si on essaie de résumer un peu l'attitude de ces hommes et ces femmes, ils voulaient préparer le chemin eux aussi. Vous savez, la finalité de ce qu'ils faisaient, c'était pour que le chemin soit prêt pour le Seigneur Jésus. Tout ce qu'ils ont fait servait à cela. Vous lirez Hébreux chapitre 11, tout cela préparait le plan divin du Seigneur. Et c'est un peu ce qu'on pourrait résumer cela ce matin. La véritable obéissance, est-ce que ce n'est pas cela? Préparer le chemin au Seigneur. Comme les 70 disciples qui allaient, qui étaient partis et qui préparaient le chemin là où le Seigneur de Jésus devait aller. Est-ce que notre vie, si on cherche à comprendre un peu mieux ce qu'est l'obéissance, ne doit pas être ça? Préparer le chemin là où le Seigneur doit aller. Ce n'est pas à nous de faire les choses. Nous, on voudrait convertir, on voudrait guérir, on voudrait faire ceci, on voudrait faire cela, et ce n'est pas toujours mauvais. C'est parfois bien, ça part d'une bonne intention.
mais il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort. Il y a des choses, c'est au Seigneur de les faire. Nous, on est là pour préparer le chemin. Si le Seigneur permet que, par notre vie, des choses grandes soient faites, tant mieux, béni soit le Seigneur. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas important qu'on fasse des choses extraordinaires aux yeux de ce monde et qu'on attire les regards des gens. C'est nullement important, vous savez. Et les hommes recherchent de plus en plus ça. Ils recherchent du plaisir, ils recherchent l'extraordinaire, ils recherchent à attirer les gens. Et vous le savez que dans les derniers temps, les gens seront attirés par ça. On le lit ensemble dans 2 Timothée, venez avec moi. 2 Timothée, chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. On va s'arrêter là. Des gens, il est dit aussi dans un autre passage qu'ils se chercheront des foules de faux docteurs. Ils chercheront à entendre ce qu'ils veulent, des choses qui leur plaisent, ce qui plaît à nos yeux. Et ce sera toujours comme ça, vous savez, ce qui est éclatant, ce qui est brillant, ça nous attire. L'homme a toujours été comme ça, il le sera toujours. Le diable a été comme ça, la créature est comme ça. On est attiré par ce qui brille, par ce qui attire les regards. Mais on n'est pas attiré par ce qui est vil, par ce qui n'attire pas. Nous allons forcément être à contre-courant si nous choisissons d'avoir cette obéissance. Vous avez vu, les gens seront comment? Le premier mot, égoïste. Et je crois que s'il est mis au tout début, ce n'est pas un hasard. Est-ce que les gens ne sont pas de plus en plus égoïstes à penser à eux-mêmes, à regarder eux leur intérêt? Dans le monde, c'est une chose, mais en tant qu'enfants du Seigneur, je crois que nous devons avoir une pensée différente. Pas une pensée du monde, pas une pensée humaine et charnelle, mais au contraire une pensée spirituelle. Ce qui plaît au Seigneur. Qu'est-ce qui plaît au Seigneur? Est-ce que c'est que je fasse de grandes choses ou est-ce que c'est que je fasse ce qu'il me dit? Peu importe la chose, peu importe mon statut, peu importe où j'en suis, de faire ce qu'il me dit. Et je voudrais faire un dernier point rapide. Il est un peu en dehors de ce que nous avons vu, mais je voulais quand même en parler. En plus de cette foi que nous devons avoir, qui est extrêmement importante bien sûr, il y a une chose qui est tout aussi, si ce n'est plus importante, c'est l'amour dans ce que nous faisons. Vous savez, servir Dieu, obéir, ça ne doit être fait que par l'amour. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas quelque chose qui doit nous forcer, nous obliger. J'ai envie de dire, si on ne le fait pas par amour, ne le faisons pas. Vous savez, ce n'est pas anti-biblique, puisqu'il est dit que celui qui ne veut pas se sanctifier ne se sanctifie pas. Donc si on ne veut pas faire les choses par amour, ne les faisons pas, mes frères et sœurs. Ça ne sert à rien. On va lire tout à l'heure, vous savez, ce passage dans 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. Si on n'a pas l'amour, on peut faire des choses, mais ça ne sert à rien. On va lire un avant-dernier texte dans Apocalypse, chapitre 2. Versets 4 et 5. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Ce que nous faisons, nous devons absolument le faire par amour. Et c'est vrai que quand je préparais ce moment, ça faisait pas partie des choses que j'avais en tête, mais j'ai été orienté vers ça. C'est pour ça qu'on en parle, cet amour.
l'amour que nous faisons. Vous savez, on peut se dire, je vais faire attention, je vais faire même des choses qui paraissent viles à mes yeux, je vais le faire, d'accord, Seigneur, je vais le faire. Mais tout ce qu'on fait doit être fait par amour. On ne doit en tout cas pas rechercher à être aimé des autres, mais nous devons aimer le Seigneur, comme lui nous a aimés. Avançons par la foi, croyant que Dieu accomplira son œuvre à travers nous, en ayant aussi cette espérance, comme ces hommes et ces femmes qui ont vu de loin ce qui était promis, ayant cette espérance des choses qui nous attendent après cette vie et demeurons dans l'amour. On va lire ce passage dans 1 Corinthiens ensemble, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 13, on va prendre le temps de le lire, vous donner quelques minutes. Le chapitre n'est pas très long, mais je crois que c'est important de le lire. Dans la version que j'ai, il est parlé de charité. Vous savez, au lieu du mot amour, la charité, ce n'est pas l'aumône, bien sûr, ce n'est pas le fait de donner de l'argent à quelqu'un dans le besoin. La charité, c'est un mot qui est utilisé pour qualifier l'amour qui se manifeste, l'amour qui se donne, l'amour qui agit. Vous savez, on peut dire qu'on aime quelque chose, quelqu'un, mais sans le prouver. Et la charité, c'est ça, c'est l'amour qui prouve qu'il aime vraiment. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne recherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Que nous puissions serrer ce dernier verset dans notre cœur. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Que nous puissions nous rappeler cela, mes frères et sœurs, ce que nous voulons faire pour Dieu. Vous savez, on pourrait donner son corps. Dans Hébreux 11, il est parlé de ceux qui ont été torturés, sciés, enfin, qui ont souffert. On pourrait vivre tout cela, et ça pourrait ne servir à rien si on ne le fait pas par amour. Et c'est par cela que je voulais terminer. Ne recherchons pas l'extraordinaire, ne recherchons pas à faire des choses qui soient miraculeuses, ce n'est pas de notre ressort. Si le Seigneur utilise notre vie pour le faire, tant mieux. Béni soit le nom du Seigneur. Mais ne recherchons pas cela. Ça ne doit pas être un objectif de chercher le miracle. Même dans les choses qui peuvent être légitimes. Vous savez, parfois on peut demander des miracles dans notre vie, dans telle situation. On peut prier pour nos familles, pour les gens qu'on connaît, pour des choses. Ça peut être légitime, ça peut se comprendre. Mais ne recherchons pas ça. Ne recherchons pas Vous savez, le Seigneur Jésus a un plan. Il l'accomplira. Et nous pouvons faire partie de ceux qui permettront que ce plan s'accomplisse. Comme Ananias, qui a été ce maillon, qui a fait ce que le Seigneur Jésus lui demandait. Même si ça paraît simple ou pas, Ananias n'était pas si simple que ça, parce qu'il avait parlé quand même à quelqu'un qui avait le pouvoir de le mettre à mort. Mais même si les choses nous paraissent simples, faisons-les. Ne recherchons pas la grandeur à nos yeux, ne recherchons pas ce qui peut impressionner. Dans notre vie, ayons ce désir de vouloir que le plan de Dieu s'accomplisse. Je le répète, je le redis, parce que c'est vraiment important, pas que Dieu fasse quelque chose dans notre vie de miraculeux, pas cette recherche-là, mais que notre vie permette d'accomplir le plan de Dieu.
qu'il soit extraordinaire aux yeux des hommes ou qu'il soit simple. Ayons cette simplicité et cette humilité pour accepter de faire ce que Dieu nous demande. Seigneur Jésus, nous te remercions encore une fois pour ce moment que nous avons pu passer dans ta présence. Merci pour ce que tu nous as rappelé. Tu es bien sûr l'exemple parfait, où tu nous as montré ce qu'était la véritable humilité, ce qu'était le véritable service, la véritable obéissance au Père. Ce que tu as fait, toi, voilà, même si tu avais fait de grandes choses, si tu as accompli des miracles, si tu as accompli des choses qui nous dépassent, Seigneur, tu as accepté de t'humilier, de te faire le plus petit. Aide-nous à avoir cette humilité, Seigneur, s'il te plaît. C'est par ta grâce que nous pouvons avancer, c'est ta force qui nous permet d'avancer sur le chemin que tu as tracé devant nous. Et nous sommes bien sûr conscients que nos efforts, que notre volonté ne servira à rien. Et nous réalisons bien sûr que nous avons besoin de ton action dans notre vie. Aide-nous à avoir les yeux ouverts. Les disciples, à un moment, avaient les yeux fermés, avaient cette connaissance voilée. Bien sûr que nous connaissons en partie, mais ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions voir les vérités spirituelles, pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions aussi avoir une analyse sur notre vie par ta parole, qu'elle soit ce miroir qui nous permette de nous analyser, de voir où nous en sommes. Nous ne voulons pas faire partie de ceux qui diront que nous avons fait beaucoup de choses en ton nom et entendre en retour que tu ne nous as jamais connus. Nous voulons faire partie de ceux qui ont, au contraire, fait ce que tu demandais, qui ont accepté d'offrir un verre d'eau fraîche à un des plus petits serviteurs, qui ont accepté de faire des choses qui paraissaient peut-être viles aux yeux des hommes, mais qui, à tes yeux, avaient une grande valeur. Aide-nous à réaliser cela, aide-nous à ne pas regarder avec des yeux humains, mais au contraire à regarder avec ses yeux spirituels, et à avoir une vie qui se consacre à rechercher à être favorable à tes yeux. À avoir ton approbation. C'est ce que nous te demandons. Aide-nous, Seigneur. Vraiment, c'est par ta grâce que nous avancerons. Merci. Merci parce que nous croyons que tu vas nous aider à marcher toujours de mieux en mieux sur ce chemin que tu as prévu pour chacun de nous. Aide-nous à rentrer dans ces plans parfaits et à n'avoir de cesse que, c'est vrai, l'accomplissement de ton plan dans chacune de nos vies et sur cette terre. Merci. Merci par avance pour ce que tu feras, Éternel. Amen.